Le Sénégal est un pays, mais c'est aussi un grand fleuve d'Afrique de l'Ouest qui prend sa source en Guinée et se jette dans l'océan Atlantique près de Saint-Louis. Il marque aussi la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal. Les rives du fleuve sont des terres agricoles importantes pour le Sénégal, notamment pour la production de riz, aliment clé pour la sécurité alimentaire de la population. Dans le delta et en aval, des aménagements hydrauliques historiques permettent de gérer l'irrigation des cultures. Plus en amont, ce sont les crues qui apportent encore eau et éléments nutritifs pour les sols. Après avoir introduit les enjeux de fertilité des sols en Afrique de l'Ouest dans une précédente vidéo, faisons aujourd'hui un zoom sur ces questions dans la vallée du fleuve Sénégal. Qualifier de préoccupant l'état de la fertilité des sols dans ce bassin de production n'a rien d'excessif. Dans une région où la population a triplé en moins de 40 ans, les rendements rizicoles stagnent, voire déclinent, malgré un recours croissant aux engrais minéraux, tandis que l'accès à la matière organique, indispensable au renouvellement de la fertilité des sols, se raréfie. Caractériser cette fertilité des sols, comme nous le faisons à la Fondation Farm, nous conduit à interroger l'efficacité du système de production pour répondre à un objectif clé, nourrir durablement la population. Cela veut dire qu'il faut aller au-delà des considérations techniques, car cette réflexion a aussi des dimensions sociales et politiques fondamentales. Je vous propose de répondre à 3 questions qui vous permettront, je l'espère, de mieux comprendre les enjeux de renouvellement de fertilité des sols dans la vallée du fleuve Sénégal. D'abord, comment ont évolué les pratiques agricoles et les techniques utilisées par les producteurs pour renouveler la fertilité des sols? Ensuite, pourquoi cette fertilité est-elle fragilisée aujourd'hui et quelles en sont les conséquences pour l'agriculture dans la vallée? Et enfin, quelles solutions envisager pour remédier à ce problème? Avant que ne soient construits des barrages sur le fleuve Sénégal dès la fin des années 1970, la fertilité des sols était renouvelée en tirant parti des différents espaces autour du fleuve, permettant ainsi l'association d'au moins 3 pratiques complémentaires: l'agriculture de décrue, la veine pâture et les jachères. L'agriculture de décrue consiste à profiter de l'humidité qui reste dans le sol et les dépôts de limon laissés par les crues après le retrait des eaux. Chaque saison, les alluvions apportées par les crues régénèrent la fertilité des sols, permettant de cultiver des céréales comme le mil ou le niébé, en complément des cultures irriguées, et d'assurer ainsi une continuité alimentaire pour les populations de la vallée. C'est ce cycle naturel qui a structuré pendant des siècles les pratiques agricoles de la vallée du fleuve Sénégal, comme sur d'autres grands fleuves d'Afrique, comme le Nil ou le fleuve Niger. En complément des crues du fleuve, l'élevage et les jachères jouent un rôle central dans le maintien de la fertilité des sols. Les troupeaux suivent le rythme des saisons. Ils paissent sur les savanes pendant la saison des pluies, se déplacent vers les champs en jachère après les récoltes, puis gagnent progressivement les zones de décrue à mesure que l'eau se retire et que les terres deviennent accessibles. La nuit, les animaux sont parqués sur les parcelles destinées à être cultivées l'année suivante, leur déjection permettant alors d'enrichir les sols en matière organique avant les semis. Associé aux crues du fleuve, ce système assure un renouvellement régulier et durable de la fertilité des terres. Les grandes sécheresses des années 1970, combinées à l'irrégularité des crues du fleuve, ont fortement affecté les récoltes et ont altéré la qualité des sols. Dans ce contexte marqué par le changement climatique et la croissance démographique, les autorités sénégalaises ont fait le choix d'aménager les rives du fleuve pour développer l'irrigation dans un objectif clair: maintenir les rendements rizicoles en encourageant la double culture du riz, créant ainsi des périmètres irrigués villageois. Le passage de l'agriculture de décrue à une agriculture irriguée, rendu possible par la construction d'infrastructures hydrauliques, autrement dit des barrages, a certes permis l'augmentation de la production rizicole nationale, mais il a aussi profondément modifié les mécanismes traditionnels de renouvellement de la fertilité des sols. Ces barrages ont notamment modifié les parcours pastoraux, limitant le passage et le parcage du bétail et réduisant ainsi les apports de matière organique. Ils ont également réduit les périodes de jachère, ne permettant plus au sol de bénéficier d'un repos suffisant pour se régénérer. Enfin, ils ont affecté le régime des crues en réduisant l'amplitude et la régularité, ce qui a considérablement diminué l'apport en limon et alluvions, pourtant essentiels à la fertilité des sols. Par ailleurs, la saturation prolongée des sols en eau, combinée au passage d'engins agricoles, a favorisé l'hydromorphie, asphyxiant les racines et perturbant la vie biologique du sol. Enfin, un drainage insuffisant dans certaines zones irriguées a entraîné une salinisation progressive des sols, la présence de sel étant nocive pour la culture du riz. L'ensemble de ces facteurs a radicalement affecté toutes les composantes de la fertilité, chimiques, physiques et biologiques, provoquant sur le temps long à la fois une baisse de productivité et une dégradation des sols. Comme souvent, face à un problème complexe, une seule solution ne suffit plus. Pendant longtemps, au Sénégal,
Les autorités ont misé sur l'investissement dans l'accès aux engrais minéraux pour répondre à la crise de fertilité des sols. Mais cette approche a laissé de côté deux dimensions essentielles de la fertilité, les aspects physiques et biologiques. De plus, malgré l'appui de l'État, l'accès aux engrais demeure limité pour les producteurs, et en particulier les plus vulnérables. Résultat, la solution était incomplète. Alors, sur les rives du fleuve, les communautés ont dû s'adapter. Elles ont repensé leurs pratiques, transformé leur mode de production. Et surtout, elles ont combiné plusieurs solutions pour protéger leur outil de production. Ces solutions apportées par les producteurs eux-mêmes s'appuient sur un savoir traditionnel, enrichi par des techniques modernes et innovantes. Parmi elles, apporter de la matière organique, en complément d'une fertilisation minérale, essentielle pour reconstituer les stocks d'éléments nutritifs dans les sols. Installer des systèmes de drainage, afin de réduire la concentration de sel. Développer la recherche sur des variétés de riz résistantes au sel, en mobilisant les centres de recherche nationaux et internationaux. Réintroduire des arbres fertilitaires pour restructurer et revitaliser les sols. Et enfin, enfouir les résidus de culture pour recycler au maximum les éléments minéraux et enrichir la terre en matière organique. Autant de pratiques qui combinent héritage agricole et innovation. Cette liste de solutions n'est évidemment pas exhaustive. Partout au Sénégal, des travaux sont en cours pour trouver des réponses durables à la crise de fertilité des sols. Mais sur le terrain, les obstacles restent nombreux. Adopter de nouvelles pratiques demande du temps et des moyens. Et le producteur ne peut pas, seul, assumer tous les risques liés à ces changements. Cette transition ne pourra aboutir qu'avec l'engagement de tous. Le dialogue entre décideurs politiques et acteurs privés, entre experts techniques, agriculteurs, éleveurs et chercheurs est indispensable pour préserver les sols de la vallée du fleuve, véritable grenier du Sénégal, et ainsi garantir la sécurité alimentaire du pays. Pour approfondir ces réflexions, nous vous invitons à explorer les publications de la Fondation Farm, et plus particulièrement le policy brief intitulé « Comment fertiliser autrement pour une bonne santé des sols ?» l'exemple du Sénégal, publié dans les collections de l'Agence française de développement, notre partenaire sur ce projet. Le lien vers ce document et vers nos autres ressources sur le sujet sont disponibles dans la description de cette vidéo.